Bonjour à tous. Du coup, on va attendre, 1 minute ou 2 encore avant de pouvoir commencer, le webinaire avec vous. Je vois que les participants arrivent, de plus en plus, donc on va attendre, voilà, 1 ou 2 minutes et après on commence, ensemble. Eh bien, on va pouvoir commencer. Il est 12h30, là, on arrive à peu près au nombre de participants inscrits, au webinaire. Tout d'abord, bienvenue, au webinaire sur ce qu'il faut savoir sur la facturation, électronique. Je me présente, je suis donc, Damien Papin, responsable du développement digital, au sein du groupe, VDL. Et puis, Julie, je te laisse te présenter. Donc, Julie Bessonnet, donc chargée de projet digital sur la branche métier comptable. Et donc, on a travaillé sur la facturation électronique. Donc, on vous remercie déjà pour votre participation à ce webinaire. Donc, il va se dérouler en 2 temps. Il y aura un premier temps où on va vous présenter plus en détail ce qu'est une facture électronique, le reporting, enfin tout ce que l'administration fiscale met en place à partir de juillet 2024. Comment on va vous accompagner. Et puis, dans un deuxième temps, on aura listé un certain nombre de questions-réponses qu'on vous présentera. Si toutefois, à la suite de ce webinaire, vous avez des questions, donc vous verrez, on le verra en détail après, mais vous pourrez bien entendu revenir vers votre interlocuteur VDL et puis il pourra répondre à ces questions au fur et à mesure que vous en aurez. Et puis pour votre information, donc le webinaire est enregistré. Vous recevrez bien sûr à la fin le lien pour revoir le webinaire s'il y a des choses que vous souhaitez revoir plus en détail. Vous le recevrez donc par mail. Donc, pour commencer, on va parler donc du contexte légal, donc entre autres ce que dit la loi de finances, ce qui va être obligatoire, quels sont les objectifs, pourquoi l'administration fiscale a mis tout ça en place, pour qui et quand, en fonction de la typologie de votre entreprise. Et ensuite, un peu plus en détail, on verra ce qu'est une facture électronique et un e-reporting qui seront donc obligatoires à partir de milieu d'année prochaine. Alors donc pour commencer, donc par quelles obligations vous serez concernés? Plusieurs possibilités. Vous effectuez donc des transactions entre professionnels, ce qu'on appelle plus communément en B2B. Vous serez concerné donc par la facturation électronique. Deuxièmement, si vous effectuez des transactions, cette fois avec des particuliers ou alors avec des entreprises étrangères, vous serez alors concerné par ce qu'on appelle le e-reporting, on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, vous aurez donc l'obligation de transmettre vos données de transaction. Et puis troisième cas, si vous êtes soumis à la TVA sur encaissement, toujours concerné cette fois aussi par le e-reporting, mais par rapport à des données de paiement. Vous pouvez être concerné par une ou plusieurs obligations, hein, effectivement. Vous pouvez travailler entre professionnels, mais avoir aussi des entreprises étrangères. Vous serez donc alors concerné par la facturation électronique et aussi le e-reporting. Donc, du coup, quels sont les objectifs souhaités par le législateur? Donc, dans un premier temps, les opérations qu'on vous détaillera vont permettre de pré-remplir la déclaration de TVA, un petit peu comme c'est le cas aujourd'hui sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, elle sera pré-remplie, mais nécessitera quand même, bien entendu, une vérification et un complément au besoin. Ça permettra aussi aux législateurs d'améliorer la détection de la fraude, puisqu'ils auront connaissance des éléments quasiment en temps réel, et de l'activité des entreprises. Donc, ça permettra aussi d'apporter des gains de temps, puisque en pré-remplissant et en effectuant ces démarches-là, il y en aura d'autres qui ne seront plus à faire. Donc, un gain de temps et donc d'argent pour les entreprises qui permettra de renforcer la compétitivité sur le territoire. On pourra ainsi suivre toutes les factures des entreprises et donc améliorer les délais de paiement et donc la trésorerie.
Alors, en ce qui concerne donc le calendrier, donc on a effectivement 3 dates clés et 2 obligations. Donc effectivement, on a la première obligation qui est l'obligation de pouvoir recevoir les factures électroniques. Donc cela concerne toutes les entreprises et ce sera à partir du 1er juillet 2024. Et la deuxième obligation, ça sera cette fois-ci de pouvoir émettre des factures électroniques ou des e-reporting, via des e-reporting. Donc là, il y aura les 3 dates, effectivement. Le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, en 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire, et puis pour finir, le 1er juillet 2026, donc là, il y aura tout le monde, et ça sera cette fois-ci les PME et donc les TPE qui seront obligés donc d'émettre ces factures électroniques ou le e-reporting. Donc, un peu plus en détail, ce qu'on vient d'évoquer donc au niveau des grandes entreprises, des ETI, des petites et moyennes entreprises et des micro-entreprises. Donc là, on détaille qui est concerné. Donc, les grandes entreprises, plus de 5000 personnes ou moins avec un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 million. Entreprises de taille intermédiaire, donc moins de 5000 personnes et un chiffre annuel inférieur à 1,5 million. Et les petites et moyennes entreprises, donc là, on est sur des entreprises de moins de 250 personnes, chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Et les micro-entreprises, des très petites entreprises, donc moins de 10 personnes, et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Donc, la facturation électronique, le e-reporting, qu'est-ce que c'est? Un peu plus en détail. Donc là, en fait, on va vous exposer dans un premier temps ce qu'est une facture électronique. Et ensuite, après, le e-reporting. Donc, pour commencer, effectivement, venons au départ. Qu'est-ce que donc la facture électronique? Alors, contrairement à un PDF, on va dire traditionnel, donc ce qui ne sera pas la facture électronique, c'est en fait le format qu'on appellera le format FactureX, qui comprend toujours comme un PDF traditionnel la partie visible donc de votre facture, et puis en fait ce qui sera accolé à cette partie visible qu'on ne verra pas, ça sera un fichier codé qui va taguer tous les éléments de la facture pour pouvoir permettre l'interprétation automatique sur les logiciels. Bien sûr, la facture électronique devra contenir toutes les mentions obligatoires, hein, comme habituellement. Voilà, donc là, bien comprendre le format FactureX, pas un PDF traditionnel, ça sera vraiment avec un fichier XML, ce qu'on appelle, qui sera accolé à la partie visible. Donc ensuite, le schéma pour transmettre la facture électronique, donc comment elles vont être envoyées. Donc vous allez avoir vos factures. Les factures vont passer par une plateforme de dématérialisation. Donc on vous expliquera aussi après comment émettre vos factures pour que vous puissiez les transférer sur cette plateforme. Et la plateforme, elle, se chargera donc de l'envoi de vos factures sur celle du client et ça passera en parallèle à l'administration fiscale. Donc, comment transmettre une facture électronique? Donc, pour pouvoir les transmettre, donc, ce qui sera l'obligation des PME, TPE à partir de juillet 2026. Donc, la facture de vos fournisseurs à partir de juillet 2024, toutes les grandes entreprises type EDF, Orange, surtout les fournisseurs d'énergie, vraiment énergie et médias. Énergie, voilà, tout ce qui est téléphonie, etc. Donc, toutes ces factures-là, elles vont vous parvenir sur une plateforme de dématérialisation que vous aurez choisie. Donc, on va vous exposer les différentes plateformes et comment les choisir. Donc, comment transmettre une facture électronique? Donc, à quel rythme? En fait, au fur et à mesure que vous allez établir les factures, vous allez pouvoir les transmettre via votre plateforme. Donc, ce sera au fil de l'eau et au fur et à mesure que vous les éditez. Donc, un petit résumé en clair là, de ce qu'on a vu dans cette première partie. Donc, effectivement, toutes les entreprises seront concernées par la réception des factures électroniques, donc à partir du 1er juillet 2024. Hein, donc, toute entreprise devra pouvoir les recevoir. Peu importe la taille, vous devrez disposer d'une plateforme à cette date, donc pour pouvoir les recevoir. Et ensuite, à partir du 1er juillet 2026, là, ça sera pour tout le monde, hein, comme on a vu dans les 3 dates clés, c'est l'obligation, effectivement, d'émettre vos factures au format électronique ou bien de reporter toutes vos transactions sur les plateformes
via le e-reporting. Et donc, en parlant de e-reporting, on va y venir. Donc, qu'est-ce que le e-reporting? Donc, c'est différent de la facture électronique, puisqu'en fait, ça va, en tant que vendeur, ça concerne toutes les entreprises qui sont soumises à TVA et qui réalisent des opérations, comme on l'a vu précédemment, avec des clients particuliers ou non assujettis et des opérateurs étrangers, donc entreprises ou particuliers. Donc, comment les données seront à reporter sur la plateforme? Donc, il y a 2 cas possibles. Vous disposez d'un logiciel prévu à cet effet, donc une caisse qui répond aux normes ou un logiciel de facturation. Et bien, dans ce cas-là, en un clic, vous pourrez, depuis votre logiciel ou votre caisse, aller transférer ces données sur la plateforme. Si vous ne disposez pas de logiciel spécifique, eh bien, toutes les données seront, elles, à reporter manuellement sur la plateforme pour être transformées dans le format attendu par l'administration fiscale et ensuite envoyées sur la plateforme de vos clients. Donc, le e-reporting, il y aura donc des dates auxquelles il faudra se référer. Donc, pour toutes les entreprises soumises à la TVA mensuelle, toutes les transactions effectuées entre le 1er et le 10 du mois devront être reportées sur la plateforme au plus tard le 20, du 11 au 20 au plus tard le 30, du 21 au 30 au plus tard le 10 du mois suivant, par décade. Donc, tous les 10 jours, il y aura donc un reporting de vos transactions à effectuer sur votre plateforme. Ensuite, toutes les entreprises qui, elles, sont soumises à la TVA trimestrielle ont un délai supplémentaire, c'est-à-dire que toutes les transactions effectuées, par exemple, du 1er au 31 mars, vous devrez aller les reporter avant le 10 du mois d'avril. Donc ensuite, on passe sur les TVA au régime simplifié et les TVA en franchise de base. Donc pour le régime simplifié, de la même manière que pour les trimestriels, toutes les transactions du mois devront être déposées sur la plateforme au plus tard entre le 25 et 30 du mois suivant. Pour les TVA en franchise de base, ce sera tous les 2 mois. Et donc, sur le même principe, entre le 25 et le 30 du mois suivant. Donc ensuite, donc là, on a parlé vraiment des données de transaction. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est les données de transaction pour les clients non assujettis à la TVA, mais aussi pour les entreprises étrangères ou particuliers étrangers. Maintenant, il va y avoir les e-reporting des données de paiement, en particulier pour toutes les entreprises assujetties à la TVA et soumises à la TVA sur encaissement, donc qui réalisent des opérations de prestation de services. Pour ces entreprises-là, en TVA mensuelle et trimestrielle, tous les paiements qui auront eu lieu du 1er au 30 ou 31 du mois devront être reportés sur la plateforme le 10 du mois suivant. Et pour les données de paiement des entreprises qui donc en TVA régime simplifié ou en TVA franchise en base, donc sur le même principe que les reportings des transactions, du 1er au 30, tous les paiements qui arriveront devront être déclarés entre le 25 et le 30 du mois suivant, en franchise de base, tous les 2 mois, donc 2 mois de paiement qui seront à saisir entre le 25 et le 30 du mois suivant. Donc, en gros, pour vous montrer, faire un petit raccourci, en gros, vous êtes vendeur, vous aurez votre facture électronique, votre reporting. On a vu donc la facture électronique et le reporting. Donc, ce qui ira sur une plateforme de dématérialisation, pardon. La facture ira directement à l'acheteur et le e-reporting à l'administration fiscale. Donc, les plateformes dématérialisées, là, on va y revenir plus en détail pour que vous compreniez ce qu'est une plateforme. Déjà, tout d'abord, pour revenir sur la date, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à partir du 1er juillet 2024 que toutes les entreprises devront être inscrites sur une plateforme qui sera référencée dans l'annuaire aussi de la DGFiP. Donc, il y aura 2 types de plateformes qui ne seront connues qu'en septembre 2023 pour le moment. 2 types de plateformes. La plateforme publique, qui sera effectivement gratuite, qui est un peu comme Chorus Pro aujourd'hui, où effectivement vous aurez un service minimum et vos données seront à saisir. Et à contrario, nous aurons les plateformes dématérialisées qui, elles, ne seront pas forcément gratuites, mais comprendront beaucoup plus de services et permettront de transvaser, on va dire, vos données de manière automatique sans aller les rechercher à chaque fois. Donc, effectivement, à privilégier, c'est vrai que la plateforme de dématérialisation, on va dire privée, vous aidera à justement automatiser encore plus ce que vous avez, vos tâches d'aujourd'hui pour la transmission
vos données. Et donc, quelle plateforme choisir, privée ou publique, hein. Aujourd'hui, vous êtes peut-être déjà démarché par des entreprises sur ce type de produit. Sachez qu'aujourd'hui, il n'y a aucune plateforme qui a reçu les habilitations, car l'État va les donner qu'à partir de septembre 2023. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a aucune plateforme, on va dire, qui est préconisé ou certifié, hein. Donc pas de panique par rapport à ça. Si vous êtes démarché, vous savez très bien que ça sera qu'à partir de septembre 2023 que les certifications seront effectuées par l'État. C'est pour ça qu'aujourd'hui, VDL reste en alerte sur les différentes plateformes qu'on teste afin de répondre au mieux à vos besoins. Donc, le principe étant que, en fonction de la typologie de votre entreprise et la typologie de vos clients, de vous proposer, on effectue des tests pour vous proposer vraiment le produit qui vous correspondra le plus. Ce sera le mieux adapté, voilà. Donc, que faire à ce jour? Donc, vous, quelle est votre position par rapport à ça? Donc, il va falloir déjà comprendre la réforme. C'est nouveau, c'est quand même une évolution importante, ce que nous propose l'administration fiscale. Donc, nos équipes seront présentes pour vous accompagner, pas d'inquiétude. Vous avez des questions, vous ne savez pas trop comment vous positionner. Ils seront là pour vous accompagner. Vous pouvez continuer à contacter votre interlocuteur VDL. On vous apportera les éléments de réponse au fil de l'actualité. Donc, on vous conseillera aussi, comme je vous le disais précédemment, en fonction de la typologie de votre activité et de votre mode de facturation, puisque sur toutes les personnes présentes aujourd'hui, il y a certainement des modes de facturation qui sont totalement différents. Donc, on sera là pour vous apporter notre aide et nos solutions. Et puis, on vous informera surtout, hein, puisque comme vient de vous le dire Damien, les plateformes ne seront certifiées qu'à partir de septembre 2023. Donc, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de toutes les évolutions et à quel moment est-ce qu'il va falloir penser plus sérieusement à souscrire à une plateforme. Donc, surtout, l'intérêt de VDL, c'est qu'on puisse se préparer tous ensemble et sereinement à cette évolution. Comme on vous disait, le but au fil des mois, c'est de vous accompagner par rapport à la mise en conformité, par rapport au fait que le collaborateur au sein de VDL sont formés et informés au sujet au fil de l'eau, hein. On suit toutes les actualités, c'est amené encore à bouger dans les mois qui vont arriver pour vraiment être acté en septembre prochain. Chaque mois, on aura des focus sur la facturation électronique, hein, de par des emailings mensuels que vous recevez et dans nos newsletters. Vous retrouverez aussi, si vous le souhaitez, des fiches pédagogiques sur notre site internet, hein. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour. Nous les rajouterons au fur et à mesure, hein, mais vous pourrez voir un peu toutes les actualités et toutes ces fiches. Et aussi, bien sûr, à travers les réseaux sociaux, hein, comme notre page LinkedIn, où on partage régulièrement des infos sur ce sujet. Donc, il va falloir quand même anticiper ensemble. Donc, comme on vous le disait précédemment, il y a vraiment plusieurs types de facturation. Donc, en fait, pour toutes les entreprises qui utilisent déjà un logiciel de facturation ou une caisse enregistreuse aux normes de ce qui est attendu de l'administration fiscale, on reviendra vers vous dès que la certification des plateformes sera mise en place, puisque en fonction du logiciel que vous utilisez, on est en train de tester pour voir effectivement comment passer assez simplement de votre logiciel vers cette plateforme. Si vous n'utilisez pas de logiciel de facturation ou de caisse aux normes, vous êtes plutôt sur des facturiers papier, des fichiers Excel ou Word, donc pas d'inquiétude, nos collaborateurs seront formés sur le sujet et on vous accompagnera pour pouvoir trouver vraiment les solutions simples pour répondre à vos besoins. Mais dans tous les cas, vraiment, il n'y a pas d'urgence. Nous, on est sur ce sujet, on regarde de près, on teste, on a des équipes en test sur déjà. Des groupes de travail, etc. Et on se tient vraiment informé de toute cette actualité. Voilà, donc on est prêt pour vous accompagner et on reviendra vers vous au fur et à mesure pour vraiment vous proposer la solution plus adaptée à votre activité. Alors ensuite, un petit résumé de ce qui va se passer à partir du 1er juillet 2026 pour les TPE ou PME. Il y aura forcément, effectivement, deux cas.
Le premier cas, vous avez un logiciel de facturation aux normes, pas de problème, vous pouvez faire votre facture sur ce logiciel et ça sera transmis directement sur les plateformes. Cas numéro 2, vous ne disposez pas d'une solution compatible ou vous saisissez encore vos factures sur un facturier, sur Word, Excel ou tout autre support. Il y aura donc forcément une action manuelle de saisie des données sur la plateforme pour pouvoir pour que votre client puisse recevoir les éléments en format, on va dire, électronique. C'est ça. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que si vous avez un logiciel de facturation, ils vont être adaptés pour qu'en quelques clics, tout bascule sur la plateforme. Si vous n'en avez pas, vous allez avoir plusieurs opérations à effectuer et donc une perte de temps et puis surtout des risques aussi d'erreur, puisque quand on reporte à plusieurs reprises les mêmes éléments, c'est soumis à erreur. Donc voilà. C'est surtout deux manipulations à faire qui peut être évitée via un logiciel effectivement de facturation, un logiciel qui peut être très simple. Il y en a qui sont très simples. Ici chez VDL, on a notre logiciel MEG qu'on pourra sûrement et qu'on fera sûrement une présentation ultérieurement. Mais voilà, là effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction des deux cas, vous avez des automatismes, mais dans l'autre, vous avez, on va dire, des saisies manuelles plusieurs fois pour pouvoir être aux normes sur la plateforme. Donc là, le conseil qu'on peut vous donner, effectivement, c'est si vous êtes dans le cas numéro 1, eh bien, on reviendra vers vous ultérieurement, puisque pour le moment, l'anticipation sera plus sur cette fin d'année à la connaissance de la certification. Si surtout vous êtes sur la plateforme, à vous conseiller. Et après, le cas numéro 2, après, ça sera en fonction de votre choix d'évolution. Si vous souhaitez continuer sur Excel Word, il faudra que on vous forme sur comment mettre effectivement les données sur la plateforme. Ou si vous souhaitez effectivement vous posséder d'un logiciel de facturation, on sera là pour vous accompagner. Voilà, cas numéro 2, n'hésitez pas, vous allez vers votre interlocuteur VDL qui saura vous guider pour pouvoir vous proposer vraiment ce qui sera le plus simple pour vous au passage à la facturation électronique. Donc, on a fini pour cette partie, on va dire, qui était un peu concentrée sur la facture électronique, avec effectivement donc, la facture électronique, les e-reporting et les plateformes. Donc, il faut bien avoir connaissance de ces trois choses-là. Et puis, surtout, par rapport aux différentes dates qui vont arriver. Pour justement illustrer un peu plus ce qu'on vient de dire, on a fait une sorte de foire aux questions avec peut-être des questions qui vous parleront, où vous vous reconnaîtrez et auxquelles on va y répondre. Voilà, si toutefois vous n'arrivez pas à trouver réponse à vos questions au sein de cette petite foire aux questions, n'hésitez pas, toujours votre interlocuteur VDL qui pourra répondre et puis surtout vous accompagner. Donc pour cette première question. Alors, donc une facture envoyée par mail au format PDF est-elle une facture électronique? Eh bien non. La facture électronique respecte un certain format, comme on vous l'a expliqué. Celle que vous recevez en PDF via votre boîte mail, vous avez certainement le visuel de la facture électronique, mais elle n'est pas au format voulu, puisqu'il n'y a pas le système derrière qui va permettre de coder sur les plateformes. Donc ensuite, je suis un micro-entrepreneur ou anciennement auto-entrepreneur. Est-ce que je suis concernée par cette mesure? Et donc oui, comme on disait, toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA, quelle que soit leur forme juridique ou de régime de TVA, devront émettre et recevoir les factures électroniques ou le cas échéant de transmettre leurs données de paiement sur les plateformes. Je ne souhaite pas respecter les obligations de facturation électronique et de e-reporting. Qu'est-ce que je risque? Eh bien, vous risquez, dans un premier temps, si vous ne déposez pas vos factures électroniques, la première infraction, elle ne sera pas sanctionnée, mais les autres, par contre, seront sanctionnées avec une amende forfaitaire de 15 € par facture ou alors est plafonnée à 15 000 € par année civile. Si vous ne respectez pas l'obligation de e-reporting, sur le même principe, première infraction est tolérée et les autres infractions seront amendées de 250 € par transmission. Donc ensuite, mes clients sont à la fois des entreprises et des particuliers. Par quel dispositif je suis concernée?
Donc, comme je vous le disais en tout début du webinaire, vous serez concerné donc par les deux dispositifs, hein, forcément la facturation électronique, hein, parce que vous êtes avec des professionnels, et puis la transmission de données via le e-reporting, parce que vous êtes avec un client étranger ou un particulier, comme mis dans la question. Et donc, dois-je encore déposer une déclaration de TVA, que tout est automatisé? Eh bien oui, la déclaration, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, elle ne sera que pré-remplie sur le même principe que votre déclaration d'impôt sur le revenu. Il faudra la vérifier et la compléter. Par exemple, pour les notes de frais n'étant pas soumises à la facturation électronique ou au report des transactions, il faudra aller les mettre manuellement dans cette déclaration. Elle devra continuer à être déposée selon la même périodicité qu'aujourd'hui, donc tous les mois si on est au régime réel mensuel, et puis le paiement continuera à s'effectuer exactement de la même manière que c'est le cas aujourd'hui aussi. Donc, un petit cas concret, donc, je suis fleuriste et je suis équipée d'une caisse enregistreuse pour la clientèle. Des entreprises me passent parfois des commandes et je les facture via un facturé manuel. Puis-je continuer de cette manière et quel impact pour moi? Donc, vas-y, je t'en prie. Donc, eh bien non, hein, le recours donc à facturer manuel ne sera plus possible pour les ventes à des entreprises, même occasionnelles. Hein, il faudra effectuer une facture électronique. Et puis, à partir du 1er juillet 2024, comme on vous disait tout à l'heure, vous devrez accepter toutes les factures électroniques via une plateforme. En revanche, pour tous les fournisseurs étrangers, hein, qui n'auront pas la même obligation que nous, eh bien, il faudra utiliser donc le e-reporting pour communiquer les données. Et puis, pour la vente entre professionnels, mais également aux particuliers, hein, toujours pareil, il faudra effectivement, via le e-reporting, communiquer toutes les données sur la base des informations que vous avez, par exemple, sur votre ticket Z. Les remboursements de notes de frais par une entreprise à ses salariés ou ses collaborateurs, est-ce qu'ils devront figurer donc dans la transmission des données de transaction ou de paiement, hein, donc sur le e-reporting? Eh bien non, les remboursements effectués par l'entreprise qui emploie des salariés collaborateurs sur présentation des notes de frais n'entrent pas dans le champ d'obligation de transmission des données de transaction de paiement. Donc, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à la TVA, où il faudra reporter, ces données resteront propres à l'entreprise et lorsque l'administration procédera au pré-remplissage, on devra aller corriger a posteriori la TVA déductible. Donc, je ne facture pas de TVA à mon client car je réalise des opérations soumises au régime de TVA sur la marge. Je prends l'exemple, par exemple, d'un garagiste qui vend des véhicules. Est-ce que je dois me transmettre quand même mes données de transaction à l'administration? Et donc, effectivement, oui, hein, quand bien même vous ne facturez pas de TVA, eh bien, il faut qu'elle rentre dans le champ de transmission des données de transaction, donc via le e-reporting. Et puis, pour des opérations soumises à la TVA, réalisées par un professionnel qui, lui, est assujetti, l'obligation sera liée donc à la facture électronique, effectivement, qui s'appliquera sur ça. En ce qui concerne donc les SCI, j'ai une SCI qui est soumise à la TVA, qui transmet des quittances de loyer aux locataires. Est-ce que je suis justement concerné par cette obligation? Eh bien oui, une SCI assujettie à la TVA est concernée donc par la facturation électronique si elle loue à des assujettis à la TVA en France. Elle est aussi soumise au e-reporting des données de transaction si elle loue à un non-assujetti ou un particulier, par exemple. Et elle est aussi soumise au e-reporting des données de paiement puisque son activité est soumise à la TVA sur encaissement. Donc, l'allocation de locaux nus à usage d'habitation est-elle dans le champ de la transmission de données de transaction? Alors, pour ce cas précis, non. L'allocation donc de locaux nus est exonérée de TVA, donc dispensée de facturation. Tel est le cas aussi de la location des locaux nus à usage d'habitation, hein, que cette location soit à caractère social ou non. Et donc, ces opérations sont exclues de l'obligation de transmission effectivement des données de transaction via le e-reporting comme prévu sur l'article 290 du CGI. Puis-je me mettre à la facturation électronique avant ces dates indiquées?
Eh bien oui, si vous le souhaitez, nous, on peut vous accompagner sur le sujet et on peut entrer volontairement dans la réforme de manière anticipée. Donc, il est possible de faire des factures électroniques déjà via, par exemple, notre outil Make Facturation. Et derrière, eh bien, ce sera un pas, plus qu'un petit pas pour passer sur la plateforme. Et donc voilà donc pour cette petite foire aux questions. J'espère que vous avez peut-être pu vous identifier ou par ces questions justement comprendre un peu plus les obligations qui arrivent. En tout cas, comme on vous disait au début, Oui, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions en si vous avez suspens des suite à questions, cette voilà, foire aux c'est questions, ça. vous les notez, vous revenez vers votre interlocuteur, on y répondra. Et puis, je le répète encore une fois, mais pas d'urgence, on vous accompagnera, on est vraiment Voilà. prêt pour ce passage-là. Ce qu'il faut N'hésitez retenir pas. voilà, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il va vous falloir une plateforme. Aujourd'hui, il n'y en a aucune qui est certifiée, donc de toute façon, dans tous les cas, il faudra attendre septembre. Il faut juste que vous ayez ça en tête. Et nous, déjà, on reviendra dès que les plateformes vont commencer à arriver à être certifiées, revenir vers vous pour vous les présenter et voir aussi, nous, de notre côté, lesquelles sont les plus adaptées. La deuxième chose, comme on a vu, c'est effectivement, si aujourd'hui vous avez un logiciel de facturation électronique, assurez-vous qu'il soit aux normes avec le bon format, le format Facturix. Hein, comme ça, si vous êtes aux normes sur votre logiciel de facturation, vous aurez juste à patienter par rapport à la plateforme. Et puis, pour ceux qui sont encore sur papier, Excel, Word, peut-être voilà, faire un test sur pour aller sur une nouvelle plateforme pour faire vos factures au format effectivement électronique, qui Voilà, vous en se permettra disant une qu'il y a le temps gestion plus de... collaborative. Voilà. Donc voilà, non, n'hésitez pas. On espère vraiment que voilà, on vous aura permis de comprendre la nouvelle réglementation. Donc à retenir, septembre, les certifications des plateformes, voilà. Et juillet, on devra l'avoir pour recevoir nos factures. Donc vos interlocuteurs se tiennent à votre disposition. N'hésitez surtout pas à suivre toute l'actualité VDL via nos réseaux. C'est ça, allez sur le site, hein, vous avez tout ce qu'il faut, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, vous le retrouverez. Vous retrouverez bien sûr donc, le webinaire par mail qu'on vous enverra. Et puis, comme on vous dit tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à venir vers vos interlocuteurs VDL qui se tiennent à votre disposition pour toute question. Et puis voilà, et puis du coup, nous, on n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Bonne fin de journée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé à ce premier webinaire, on va dire, d'introduction sur cette nouvelle législation à venir. Et n'hésitez pas, on se tient à votre disposition. Bonne Merci fin de journée. beaucoup. Merci Au à revoir. vous.